Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les énergies du 26 avril au 2 mai 2021. Alors je vais vous faire une petite courte vidéo parce que malheureusement je n'ai pas beaucoup de temps. Par quoi je commence? Allez, on y va. On est parti ainsi. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui vient à nous sur cette semaine? Si je le prends dans l'autre sens, ça sera mieux. Alors, la naissance, la gestation, des projets qui sont en train de voir le jour, quelque chose, une idée, une situation, une relation qui naît, qui éclot, qui vous a demandé de passer par un thérapeute ou qui vous demande d'être suivi par un thérapeute holistique ou non holistique. Forcément, si c'est une grossesse, ça va être thérapeute normal. Là, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui a été mis en balance, qui a demandé d'équilibrage, qui a demandé peut-être des ajustements. Donc là, peut-être qu'il y a des grossesses qui sont annoncées ou des suivis qui sont en cours ou des enfants qui vont naître ou tout simplement des projets qui ont été en gestation depuis un petit moment, qui ont demandé un gros travail de développement personnel, de déconstruction peut-être de certaines choses, en tout cas qui a été mis en balance. Vous avez dû ajuster, mettre le pour, le contre, vraiment de prendre le temps de poser les choses avant d'acter. Ça vous a demandé une certaine régression. Je ne sais pas pourquoi elles sont toutes à l'envers. Ça vous a demandé de couper, de trancher avec des schémas, des situations, des personnes. De toute manière, quand on décide d'avoir un enfant ou quand on porte un enfant, toutes les femmes le savent, ça fait des grandes transformations à l'intérieur de soi. Donc c'est un petit peu comme pour les projets également, ça fait un retour sur soi, sur un constat de où on en est là. C'est généralement pour ça qu'on détermine les constants sur des nouveaux projets. Quand on fait un constat de ce qui se passe, c'est ce qui nous donne envie de modifier, d'agrémenter, de changer notre quotidien. Donc forcément, ça fait un gros travail aussi au niveau émotionnel, physique. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez eu besoin d'être accompagné par un thérapeute. Et ça demande des ajustements. Bon, du coup, je les remets en même temps. Chaque fois, je les vois à l'envers. Waouh. Vous allez vers le diamant. Donc là, ce projet, cette naissance, cette situation qui est en train d'arriver, c'est votre joyau intérieur. C'est vraiment l'incarnation de ce que vous êtes dans toutes vos dimensions, dans votre multidimensionnalité, de votre multiplicité, de votre multipolarité. En tout cas, vous acceptez de vous voir tel que vous êtes dans votre être intérieur. Ok ? Par lumineuse, par sombre, vraiment la globalité, de voir dans toutes les dimensions ce que vous êtes. Ça vous demande aussi, du coup, de vérifier tous les paramètres dans tous les domaines. C'est peut-être ça aussi, hein, si c'est sur un projet, même si ça vous demande un petit retour sur vous et une petite régression, ça vous peut-être demande de faire des ajustements financièrement, par exemple. Ça vous demande peut-être de couper avec certaines addictions, avec certaines personnes qui vous poussent pas forcément dans vos projets. Ça vous demande peut-être de changer vos habitudes, certaines addictions, pourquoi pas. En tout cas, le fait de vous voir tel que vous êtes ou de voir aussi votre projet sous tous les angles, c'est vous amener aussi à une réussite prospère, parce que si vous prenez tous les paramètres en compte, forcément ça sera beaucoup plus simple pour vous d'évoluer en harmonie plutôt que d'être obligé de trancher après. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous a demandé de faire un petit travail sur vous pour voir du coup tous les domaines et couper avant la naissance. D'accord ? Allez, ça vous a demandé beaucoup de communication, beaucoup d'échanges dans votre maison. Donc forcément, si on est... Excusez-moi, j'ai tout en même temps. Si on est sur une grossesse, sur une naissance, forcément, ça demande aussi beaucoup d'ajustements au niveau de la maison. Si c'est un projet qui se prépare à la maison, bah forcément, il y a peut-être d'autres personnes à inclure dans le projet. Et donc, il y a peut-être beaucoup de discussions à avoir, puisqu'on voit que si vous avez ce projet-là, il y a d'autres personnes qui sont autour de vous qui peuvent vous porter aussi de bons conseils, mais qu'il faut aussi prendre l'avis et le rythme de chacun. C'est peut-être ça aussi, le fait que du coup, vous ayez besoin d'avoir un appel à un thérapeute, et que peut-être que vous comme l'autre, en fait, ça peut vous déstabiliser. Donc pour que le projet soit serein et bien vécu de tous les côtés, c'est important de garder et maintenir l'équilibre de tout le monde, d'accord ? Si vous êtes en couple et vous avez décidé de vous lancer dans un projet, peut-être que l'autre personne a besoin aussi de soutien, a peut-être besoin d'être allégé dans certains domaines de sa vie. En tout cas, ça vous demande d'avoir des discussions et de poser... J'ai le côté éphémère qui a sauté très très loin, donc...
peut-être que on vous demande, pas tout le temps si vous êtes des gens qui n'avaient pas forcément envie d'être dans la communication, mais en tout cas ça vous demande de temps en temps de faire des rééquilibrages pour vérifier que les deux ne soient pas lésés, puisque des fois on a tendance à oublier que quand on est à fond dans un projet, bah, la personne qui est autour de nous, autour de vous, en fait peut se sentir lésée ou est obligée de gérer d'autres choses. Donc c'est pour ramener, de dire que attention, même si vous êtes à fond dans vos énergies, parce que là je le sens bien, il y a un truc qui drive, les gens qui sont autour de vous n'ont peut-être pas forcément le même rythme. Okay. Tout se retourne là. J'ai des communications, j'ai une réponse qui arrive. Alors peut-être que vous attendez les réponses d'une banque, d'un statut, il y a quelque chose qui était en train de se mettre en place. Il y a une union. Alors, si c'est vous, messieurs, qui avez un projet, vous devez prendre en compte le rythme d'une femme. Si c'est vous, mesdames, qui avez une polarité très masculine, vous devez prendre en compte vos émotions, les émotions de monsieur. Ok, en tout cas, ça vous amène vers de la festivité, ou vous transposez en suivant le genre que vous êtes, bien évidemment. Il y a quelque chose qui va être fêté. Oh là, je les ai retenus avant qu'elles tombent. Ouais, il y a eu quelque chose qui va être mis en lumière. Au niveau administratif, voilà. Je pense que les gens sont en admiration devant ton corps de chat. Merci. Alors, il y a un administratif là qui va mettre en lumière une part d'ombre ou quelque chose qui était peut-être pas vu, pas mis en avant dans un dossier, dans un projet, avec beaucoup de douceur. Peut-être que justement vous attendiez un éclaircissement par rapport à une situation, par rapport à un paramètre de votre projet que vous n'aviez peut-être pas vu auparavant. D'accord ? Ça va vous demander de vous concerter avec d'autres personnes, de vous ouvrir à d'autres techniques, d'avoir d'autres avis, peut-être de changer les plans de quelque chose. Peut-être que si vous avez un projet qui avait un endroit particulier, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez pas le faire à tel endroit, qu'il y aura peut-être un secteur qui sera plus adapté. Voilà, voyez en tout cas comment ça vous parle. Si on est sur... et on a des courriers qui arrivent par rapport à soi. Si on est par rapport à une grossesse, voilà, ça vous demande de faire un équilibrage par rapport au couple, comment vit les deux personnages qui sont impliqués dans cette grossesse et dans cette nouvelle arrivée, de voir un petit peu comment on peut trouver sa place avant, pendant et après la naissance. Il y a peut-être quelque chose qui va mettre en lumière par rapport à un lieu où vous habitez. Peut-être qu'il y aura peut-être besoin de plus de lumière justement. Peut-être que du coup vous allez peut-être mettre en avant un suivi plus particulier justement par rapport à ça pour qu'il y ait plus de douceur et de confort, d'accord ? Peut-être qu'il y a des appréhensions par rapport à justement l'arrivée de cet enfant, soit sur l'accouchement, soit sur après. En tout cas, vous allez mettre en lumière des choses qui peuvent vous angoisser, donc ne gardez rien pour vous. Restez vraiment dans la communication, dans la discussion, dans l'échange, dans l'acceptation de vos émotions et aidez-vous, faites-vous accompagner pour vraiment... appréhendez vos émotions et les traiter comme vos besoins de manière très légitime, et parce que ça vous sert vraiment de baromètre, de guide en tout cas par rapport à tout ça. Allez, on a l'illusion qui sort sur l'ombre. Alors peut-être que justement voilà, c'est ça, vous êtes en train de travailler là peut-être sur des appréhensions, sur des peurs que vous avez, et vous allez vers une union. Alors forcément, si c'est une grossesse que vous avez, vous allez rencontrer votre petit enfant. Si c'est un projet, vous êtes en train de travailler sur toutes vos parts d'ombre. En fait, toutes les fois, vous avez votre mental qui s'emballe et qui peut vous empêcher d'avancer, qui peut vous auto-saboter. En tout cas, vous allez sur la réunification, ça fait 2 fois qu'il y a le dos de deck, il y a les nœuds qui sont là pour être démêlés. D'accord ? On a un temps de pause qui est mis en place, un silence par rapport à... soit un conjoint, une conjointe, soit un coéquipier, un collaborateur. En tout cas, là, on a une polarité masculine qui est en lien dans votre situation, qui est peut-être pour l'instant dans le silence ou dans les non-dits qui s'expriment pas forcément par rapport à ce projet-là. Mais il faut laisser du temps parce que c'est ce qui va vous permettre, vous, de trouver d'autres solutions et de démêler la situation. Ok ? Voilà, allez, on va aller se faire un autre tableau. Donc ça peut être un autre message, ça peut être
une complémentarité de ce message. Ça ne parlera pas à tout le monde. Encore une fois, c'est un tirage général, intemporel. Ne prenez que ce qui vous parle, s'il vous plaît. Gardez bien votre libre arbitre, votre discernement. Allez. On est parti. J'ai dit 26 avril au 2 mai 2021, s'il vous plaît. Le 5 de bâton. Donc, on est sur la construction. On est peut-être dans une phase là de réflexion. Réflexion de savoir comment on pose les bases. Qui veut quoi, où, quand, comment. Vous avez la papesse qui vous guide à travers vos intuitions. Vous avez l'impératrice et la reine de coupe. Bon, on a plusieurs situations. Soit vous êtes une femme, donc quand vous êtes une impératrice, une reine de coupe, vous êtes une femme ou un homme, messieurs, avec une polarité très féminine, donc très émotionnelle, très yin. Là, je vais parler, voilà, vous transposez toujours. Hein. Là, c'est une énergie féminine, donc ça peut être un homme, mais comme je dis, c'est souvent voilà, c'est la polarité yin qui sera prédominante ici dans ce tirage pour l'instant. L'impératrice, c'est une femme qui a déjà accompli sa vie, qui est peut-être divorcée avec des enfants, qui est indépendante, qui est autonome, qui vit sa vie, qui gère vraiment d'une belle main de maître, j'ai envie de dire, ses relations, qui est en train de se poser des questions là par rapport à comment construire une situation, un projet, une envie, quelle qu'elle soit, en mettant en avant la dimension émotionnelle. Si jusqu'à maintenant elle a pu mettre des projets ou tous les œufs dans un même panier, là il y a une façon de vouloir dispatcher ou de vouloir regrouper, mais avec le cœur. Il y a la dimension de cœur qui est mise en avant et vous avez le soleil qui vous porte. Donc de toute manière, quoi qu'il advienne, quelques situations dans lesquelles vous êtes en train de penser tout de suite, c'est profitable, c'est bénéfique pour vous. De toute manière, ça vous emmène vers votre soleil. J'ai cette sensation que là, peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez dans des situations, peut-être que vous avez voulu vous associer avec des personnes et à chaque fois, en fait, il fallait se reposer la question de savoir on va où, quand, comment. Et c'est comme si un petit peu vous aviez tendance à reléguer vos envies, vos besoins à d'autres personnes, comme s'ils étaient un petit peu responsables ou déterminants dans votre bien-être ou dans votre bonheur. Et là, vous décidez de reprendre votre vie en main et de placez-vous vos envies, vos besoins au centre de vos projets. Vous êtes en train de prioriser. C'est comme si vous vous mettiez en mode chef de projet, chef de chantier. C'est vous qui organisez, c'est vous qui gérez parce que pour vous, à un moment donné, c'est comme si vous étiez un petit peu toujours déçu dans les discussions, dans les relations ou dans l'aboutissement parce qu'il n'y avait pas assez de cœur, pas assez d'authenticité. Vous avez besoin que ça arrive, vous avez besoin que ça palpite, vous avez besoin que ça bouge, mais que ça vive, tout simplement, que ça vibre également. Ouais, on voit que de toute manière, pour vous, c'est hyper important parce que de toute manière, c'est ce qui fait que ça vous fait prendre la tête. En fait, quand vous reléguez votre bien-être, vos bonheurs, vos projets à d'autres personnes, comme si vous leur confiez le bébé parce que vous ne voulez pas forcément le porter, en fait, ça va pas toujours dans le bon sens et qu'à chaque fois, après, il faut rééquilibrer parce que du coup, la personne n'a pas pris conscience de ce que vous entendiez, de ce que vous attendez, de ce que vous étiez, de ce que vous voulez parce que forcément, elle le vit, elle le porte comme elle le veut et du coup, vous êtes déçu. Donc, en fait, vraiment, ça vous demande à chaque fois un rééquilibrage. Donc, restez centré sur vos envies, vos besoins. Si c'est dans une relation sentimentale, légitimez-vous d'abord en priorité, encore une fois, que ce soit vous soyez un homme ou une femme. Prenez soin de vous en premier. N'attendez pas que ce soit les autres qui viennent vous prioriser, qui viennent vous valoriser, qui viennent vous flatter, qui viennent prendre soin de vous. Faites-le vous-même et vous verrez que tout simplement vous allez augmenter votre vibration, vous allez rayonner différemment, vous allez attirer des personnes différentes parce que la personne qui va venir en face elle va se dire mais en fait c'est un super challenge, qu'est-ce que je vais faire pour être à la hauteur de cet homme ou de cette femme merveilleuse, extraordinaire, sublime qui n'a besoin de personne dans sa vie. D'accord, c'est surtout ça. Parce que jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être dans des situations où on avait besoin de vous, vous aviez besoin de l'autre. Là, pas du tout. En reprenant mettre vos projets et en allant au bout de vos envies et de vos besoins et en légitimant tout complètement de A à Z, on voit que du coup, ça demande aux autres de faire une petite adaptation, de changer d'angle de vue les situations pour justement se transformer et venir à vous. Parce que jusqu'à maintenant, vous aviez peut-être que des cavaliers qui venaient jusqu'à vous, peut-être des super idées, des super envies, mais il n'y avait rien de concret derrière parce que ça portait pas forcément ses fruits. Donc vous avez eu des belles protections jusqu'à maintenant puisque c'était pas là quand j'ai une impératrice et une reine de coupe en face, il me faut un empereur ou un roi de coupe. C'est pas possible d'avoir un valet ou un cavalier parce que vous allez
vous reprendre la tête justement parce que vous allez donner un rôle ou une position à quelqu'un qui va rester dans son rôle de cavalier ou de valet. Mais pour être face à une impératrice, il faut un empereur. Ok. Ou un roi qui est juste en dessous de notre reine de coupe. Nous avons un roi de bâton qui est capable quand même, vraiment c'est ça qui est super, c'est que vous avez soit vous qui changez d'état d'esprit, soit vous avez une personne qui a décidé de changer de façon de faire pour venir construire quelque chose de solide. Le roi de bâton, il investit, il se met en marche pour bâtir quelque chose, pour entreprendre, pour nourrir une relation. D'accord ? Il apporte la main à la pâte. Parce que lui aussi a souvent construit seul. Donc peut-être que c'est ça aussi. Ok. Allez, est-ce qu'on peut voir la suite du tirage? Ça saute, ça saute, ça saute. Ça vous demande un petit grain de folie quand même, hein, tout ça. Mais en même temps, sans folie, la vie est bien triste. Merci. Nous avons un cavalier de bâton qui peut-être fait preuve de spontanéité pour venir jusqu'à vous. Mais bon, étant donné qu'on a déjà un roi de bâton, peut-être que là, vous avez une situation où vous avez deux personnages ou deux situations qui viennent à vous. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel, ou avoir aussi quelque chose de très léger, vous pouvez avoir quelque chose, un petit contrat qui peut arriver, qui peut être tout feu tout flamme, et qui peut être que pour l'été, ou sinon vous avez une proposition avec quelque chose à plus ou moins long terme qui pourrait vous correspondre. Encore une fois, il va falloir voir vous, vos envies, vos besoins au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attire le plus? Est-ce que vous préférez avoir quelque chose de ponctuel ou est-ce que vous avez envie de quelque chose à plus ou moins long terme, d'accord? Sachant que même si vous êtes sur du long terme, vous avez 1 mois de préavis, donc 1 mois pour voir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, et 1 mois pour voir si l'employeur est ok et si vous n'êtes pas ok, d'accord? Si vous êtes dans une relation, c'est pareil. Là, on peut avoir une impératrice qui a décidé du coup d'assumer pleinement d'être une reine de coupe et d'avoir de légitimer complètement ses besoins, ses envies, et qui se retrouve face à 2 situations. Donc un roi de bâton qui arrive pour s'investir et construire parce que il vient peut-être là de se séparer, qui vient peut-être d'avoir une situation qui vient de se terminer, et vous avez en même temps un cavalier de bâton là qui décide de surgir un petit peu de nulle part, qui décide de se lancer et de venir jusqu'à vous. Donc ça va être à vous de faire le magicien, la magicienne, hein, avec la carte du magicien, de voir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous allez mettre en avant, est-ce que vous allez décider de renvoyer gentiment dans les pénates ce cavalier de bâton, est-ce que vous allez honorer ce roi de bâton, est-ce que vous allez accepter ou refuser ces deux. On voit que de toute manière vous avez envie de trancher, c'est comme si en fait ça ne vous correspondait pas. On a un valet de coupe. On a une envie, une fougue d'avancer, d'évoluer, mais c'est comme si en fait là, vous sentiez... comment dire? Vous êtes victorieux du travail que vous avez fait sur vous-même. Peut-être que là, du coup, vous avez observé le pourquoi du comment vous attiriez soit des cavaliers, soit des rois de bâton qui étaient un peu esselés. C'est comme si là, vous preniez... le contre-pied en fait de votre passé. Vous avez envie de nouveauté. C'est comme si le roi de bâton qui était arrivé là, il était peut-être un peu trop triste. Vous voyez, vous le rencontrez dans une période où il est pas au top. S'il vient de vivre une séparation, forcément, pauvre petit bichon, il est pas au mieux. Le cavalier de bâton, lui, il est peut-être un peu trop tout feu tout flamme pour vous, et du coup, c'est peut-être ça part un petit peu dans tous les sens. Donc vous avez l'impression que ça peut pas être stable dans le temps. Je sais pas pourquoi j'ai toutes mes cartes à l'envers. Allez, on a l'étoile. Vous êtes guidé, vous êtes porté. Bon, va falloir trancher de toute manière sur... je pense que sur cette énergie-là de cavalier de bâton là, qui arrive un peu en mode tout feu, tout flamme, vous allez vous positionner. C'est un petit peu comme si là... c'est comme si là, j'avais une situation en fait qui revenait du passé. Comme si vous aviez déjà fait preuve de sagesse, de tempérance. C'est un petit peu comme si vous aviez déjà donné...
comme si vous aviez déjà eu affaire à ce personnage et que vous avez peut-être dû des fois vous poser des questions, vous remettre en question, tempérer, toutes les fois où il était peut-être un peu trop fougueux. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation que là, à un moment donné, on tranche, on acte parce que c'est comme si vous en aviez marre qui partent dans tous les sens. C'est comme si on vous avait pris un peu pour une girouette, donc vous avez accepté la situation, ça vous a fait travailler sur vous, vous avez compris, vous avez vu la situation sous un autre angle, vous avez aussi peut-être découvert qu'il y avait quelque chose de plus lumineux pour vous. Voilà, à un moment donné, il va falloir... c'est comme si vous actiez, vous tranchez, que vous décidiez de dire au revoir à une situation. C'est soit t'es un cavalier, dans ce cas-là, bah, merci, c'est gentil, mais moi j'assume complètement d'être une impératrice, d'être une reine de couple, et c'est ce que j'ai besoin dans ma vie. Soit donc ce cavalier décide d'aller changer d'uniforme et de se transformer, soit du coup, vous dites gentiment au revoir à cette situation. D'accord? Allez, on va aller voir du coup, qu'est-ce qui se passe avec notre roi de bâton esselé. Que fait-il ou va-t-il? Qu'en est-il dans notre vie? Est-ce que lui aussi, gentiment, on le remet dans ses pénates? J'ai le... Sur place, le 4 d'épée qui a voulu ressortir. Bah écoutez, ma foi, ce roi de bâton, il a envie de vous couronner. Il a envie de savourer aussi la victoire. Il a envie de savourer la victoire, mais pour l'instant, c'est un petit peu comme s'il avait besoin là de prendre le temps, de faire le deuil, de se pencher sur lui, de ce qui vient de se passer, d'accord? Parce que j'ai un roi de coupe qui arrive, mais pour l'instant, il est triste. Donc, peut-être que ce roi de bâton peut être votre roi de coupe. Ah, ça me fait des frissons de tous les côtés. Ouais, parce qu'il y a eu une déconstruction. Peut-être donnez-vous le temps, vous là, si vous êtes face à ce roi, laissez-lui le temps de faire son deuil, de faire son travail, d'accord, pour éviter vous d'être déçus. De toute manière, quoi qu'il en soit, dans ce tirage, vous êtes maintenant en mode impératrice à reine de coupe. Pour vous, la priorité dans votre vie, c'est l'amour. Excusez-moi, c'est ce qu'il y a là-dedans. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc là, bien évidemment, vous avez envie de construction, mais pas de la construction n'importe comment. Donc, construire avec quelqu'un qui, là, sort d'une séparation, c'est pas très adapté. Construire avec quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, qui part, qui revient, c'est pas OK pour vous, en tout cas, dans ce tirage. Hein. Excusez-moi, j'ai pas de langue de bois. Je vous dis les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles me viennent là. Cette reine de coupe, elle a envie de soleil dans la vie. Elle veut de la joie aussi. Donc, elle est prête à légitimer complètement ses besoins. Si ce roi de bâton est son roi de coupe, sera son roi de coupe, s'il est EST, s'il est son roi de coupe, prenez le temps. Prenez le temps de voir, laissez-vous le temps d'avancer pas à pas chacun de vos côtés. D'accord? Allez, on se fait une dernière la conclusion. Conclusion conclusive. 2 d'épée. Vous prenez la tête. Hein. Vous posez 150 000 questions. Laissez voir. Oh, ouais, parce qu'il y a eu des bobos. Forcément, vous prenez la tête parce qu'il y a eu des bobos, vous avez eu beaucoup de tentations et vous avez envie de construire. Donc, forcément, vous avez des envies, des besoins. Vous êtes humain, humaine, hein, tout simplement. Donc, forcément, c'est le printemps, les montées d'hormones, bref. Vous avez des pulsions, des passions... et il y a quelque chose à déconstruire parce que forcément, si jusqu'à maintenant vous avez donné par envie, besoin de recevoir, ça vous a demandé de déconstruire certaines choses. Là, vous avez besoin d'avoir un temps d'isolement. Roi de bâton ou pas de roi de bâton, roi de coupe ou pas roi de coupe, valet de coupe ou valet de bâton, pour l'instant, vous avez besoin là de revenir centrer sur vous, sur vos projets, sur vos envies. Vous avez l'empereur qui est là, donc il n'est pas loin. Donnez-vous cette possibilité-là, vraiment, de revenir à l'intérieur de vous. Plus vous allez revenir à l'intérieur de vos émotions, plus vous allez pouvoir assouvir vos désirs, vos envies. Vous êtes tenté quand même, hein, forcément, on est tenté d'aller sur le roi de bâton. Alors, sur le cavalier de coupe, on est un petit peu fermé, on est en mode, pour l'instant, le cavalier, de manière, il fait ce qu'il a toujours fait. Il vient, il repart, il vient, il repart. Là, vous êtes en mode un peu hibernation avec lui, hein, donc pas de news, pas de nouvelles, je donne pas de message ou je réponds pas parce que c'est la meilleure moyen de répondre, c'est de cautionner. Donc là, si vous voulez pas cautionner, vous répondez pas et voilà, de toute manière, il fera. Vous cautionnez ou vous répondez ou pas, ce cavalier continuera à faire ce qu'il a toujours fait jusqu'à maintenant, d'accord? On voit que pour l'instant, vous avez besoin de mettre un temps de pause, de revenir centrer sur vous, sur vos émotions, sur vos projets. Ce roi de bâton, il vous tente. Hein.
ce roi de bâton, il réveille en vous quand même pas mal de choses. Mais ce roi de bâton, il est tristouné pour l'instant. Donc laissez-lui le temps, laissez-lui le temps. Construisez vos projets et vous allez voir qu'à un moment donné, construisez vos projets, prenez le temps, vous, d'être dans les festivités, de vivre la vie. C'est aussi comme ça que ça va peut-être lui donner l'envie de... ou pas, d'avancer et de vous suivre. D'accord ? Bon. J'ai pas la... On peut avoir un message par rapport à ce roi de bâton. Ouais, il a le... Pour l'instant, votre roi de bâton, il est blessé. Il est blessé dans son cœur. On voit qu'il peut y avoir une union. Mais vraiment, ce qui va déterminer pour vous, là, l'évolution de cette situation, c'est de revenir centré sur vous, de prendre en compte que vous avez des envies, des pulsions, des désirs, hein, c'est normal. Restez centré sur vos objectifs, sur la réalisation, sur comment vous allez pouvoir façonner vos projets et profiter de ces énergies du printemps, d'être dans la festivité, d'être dans la légèreté avec les gens qui sont autour de vous. Allez, il me reste 3 minutes chrono. Je vous fais un bout de triade. J'espère que ça vous parle, ça vous apportera des messages. En tout cas, ne prenez que ce qui parle, ce qui résonne avec vous, s'il vous plaît. Allez, un message pour ceux qui regardent la chaîne du 26 au 2 mai. Allez, parfait. On a les armes. Ça c'est un premier méditation. La richesse. Dos de deck. L'amour. L'amour de vous. Vous avez les armes pour vous protéger. Les armes pour aussi avancer. Dites-vous que là maintenant, plus vous allez vous centrer sur vous, plus vous allez faire des pauses en respiration, de vous recentrer à l'intérieur, à vous observer, à tâter la météo intérieure, plus vous serez dans votre richesse et dans votre abondance. Revenez à ce qui palpite au plus profond de vous. Vous êtes en vie, vous êtes vivant, vous avez un cœur grand et aimant. Ok ? Ouais, tout ça, ça fait suite à une période là où vous avez été face à une relation d'âme très particulière qui a pu vous plonger un petit peu dans le doute, le sombre, la noirceur, qui vous a fait faire un gros travail dans vos racines, dans votre passé. Vous êtes posé énormément de questions, mais en même temps, ça a été la clé aussi de votre élévation. C'est ce qui vous a permis de prendre conscience aussi que de vos adversaires, que ce soit réel ou imaginaire, que ce soit vous ou vraiment physiquement. Vous avez été dans une erreur, hein, des fois, de croire que l'autre pouvait être un adversaire, alors que des fois, c'était vous-même qui vous plantiez le dard dans le pied. C'était une bénédiction, et c'est ce qui vous apporte votre réussite, hein, par rapport au masque que vous pouviez porter ou que les autres pouvaient porter, sur les illusions que vous avez pu avoir dans votre vie, ou ce sur quoi vous avez pu vous illusionner. Vous retrouvez énormément d'énergie, vous prenez conscience qu'en faisant silence à l'intérieur, c'est comme ça que vous avez aussi une autre mélodie, quelque chose qui vous guide pas à pas vers votre équilibre, vers votre harmonie. Comme ça, vous arrivez à déployer vraiment vos ailes, à retrouver une structure, un alignement vraiment entre terre et ciel, yin et yang, dans vos parts d'ombre, vos parts de lumière. Vous prenez vraiment le temps de retrouver cet alignement, cet équilibre, cet ancrage, j'ai envie de dire. C'est ce qui vous porte à accoucher de vous-même, de projets prospères, fertiles. Ça vous fait une vraie transformation. Vous avez forcément des choix qui vont être amenés à faire dans votre vie. C'est une nécessité, hein, d'avoir aussi l'accueil de ces émotions, de prendre conscience de cet alignement, et c'est ce qui vous apporte aussi beaucoup de sagesse. Vous êtes en train de découvrir cette notion de sagesse en mettant de l'ordre par rapport à tout ce que vous pouvez voir en clairvoyance et de ce que votre âme vous guide pas à pas, hein, cette transformation. C'est ce qui vous met en lumière aussi tous ces mensonges, et ce qui vous évite justement d'être dans les mensonges ou d'entendre des mensonges par rapport à cet isolement ou ces épreuves qu'il y a pu y avoir. Ça vous a fait faire un grand voyage sur vous-même depuis un temps donné. Donc il est temps maintenant de vous pardonner, pardonner pour vous dans toutes vos vies passées ou parallèles, pour l'éternité en tout cas, de comprendre que ces traversées du désert sont faites juste pour voir la lumière, de voir que quand on a le côté aride, c'est qu'on a une grande richesse autour de soi, et que l'on peut fusionner avec soi-même, hein, complètement. Ces coups de foudre, ces coups d'éclair sont des bénédictions aussi dans notre vie, même s'il y a des tentations, c'est souvent pour des fins par rapport à retrouver un équilibre, un alignement dans nos énergies masculines ou féminines. Et vous prenez le temps en tout cas de vous ouvrir à d'autres sciences pour comprendre vraiment les fonctionnements qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous, comment les émotions masculines, féminines, ces polarités jouent à l'intérieur de vous. C'est ce qui vous apporte votre lumière intérieure. C'est une initiation depuis toujours, que vous recevez des messages de vos guides, que vous êtes entendu par l'univers, que vous êtes protégé. Ce retour sur vous-même, ce retour sur la vie, sur l'univers, en tout cas, ça vous ouvre des portes, ça vous fait prendre conscience de vos sacrifices, de comment vous pouvez remplir vos coupes maintenant, dans ce qui est écrit depuis longtemps, à jamais. Vous pouvez sceller quelque chose avec vous-même sur des
pan de vie où vous avez pu être dans vos peines. En fait, vous faites la paix avec vous-même, vous êtes sur un nouveau départ, vous scellez avec votre âme cette non-violence, cette envie d'amour, cette prospérité sur du long terme, cette abondance. En tout cas, je vous le souhaite, je vous fais d'énormes bisous, je pense fort à vous. Je vous souhaite une extraordinaire, merveilleuse semaine avec cette sublime lune qui nous arrive. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très vite.